il est parti comme ça, là, il a déboussolé tout le monde. Yacouba Traoré est mon petit frère. J'ai un petit frère qui est parti trop tôt. J'ai un petit frère qui est parti. Parce que quand on est petit frère, vous savez tout ce que ça comporte. C'est petit frère dans tous les sens. Yacouba aimait beaucoup écouter les gens. Il aimait beaucoup écouter les personnes âgées. Il aimait être souvent avec les papas, les grands-papas. Il les écoute attentivement. Il ne dit rien, mais il les écoute. Il aimait beaucoup écouter. Et il aimait vraiment les conseils, il aimait vraiment recevoir des conseils, les directives aussi. Il était venu me voir ici avec un de nos frères et il rappelait à ces derniers-là, quand il était venu en vacances chez nous en ce endroit en Côte d'Ivoire, il est venu en Côte d'Ivoire. Bon, on était tout petits, bon, donc je vais faire plaisir à mon petit frère, je n'ai pas l'argent, je n'en ai pas. Donc je suis allé vraiment dans la chambre du vieux. J'ai pris quelque chose là-bas, il m'a vu en partie, ça allait lui payer le yaourt. Donc, en tout cas, au retour, on nous a attrapés. On nous a attrapés, on a dit, ben ça va, ça y est. Donc le vieux dit, ben tu vas faire plaisir à ton petit frère. Donc, c'est l'anecdote même que lui-même me dit souvent. Tu te rappelles quand tu allais voler l'argent et puis tu as payé le yaourt pour moi. Je dis, non, je suis allé prendre. Et puis j'ai pris le yaourt pour toi. Bon, c'est pour dire qu'on était très proches. Ce que peut dire de Yacouba Traoré, que c'est un battant. Comment je vais dire ça? Il a ses idées, il a ses projets, les grands projets qu'il a. Il a toujours initié et puis quand il veut ça, il veut le faire. Il a prévu que, bon, quand il était directeur de ressources, il dit qu'il faut qu'on parle la télé. Il a tout fait pour qu'on parle, pour qu'on remette tout. Ensuite, après, il y avait quoi? Plein d'autres choses. Hein? Quand il était DG, il dit que, bon, il faut faire affaires publiques, l'émission. Une série, tu connais, affaires publiques. Bon, et pourtant, ça a bien marché. Affaires publiques, ça continue. C'est pour dire que, bon, c'est un battant et quand il a des idées en tête, il veut le faire. Papa, c'était mon modèle. Ma première figure masculine, c'est papa. Le premier homme que moi j'ai vu, j'ai grandi avec, c'est papa. C'est, comment dirais-je, c'est la personne que je voulais le plus impressionner parmi les membres de la famille. C'était une référence. C'était tout. D'après Jamila, c'était mon monde. Pour moi, la famille, c'est mon papa. C'est mon papa. Tant que mon papa est là, tout va bien. Tout va bien. Il représentait énormément de... C'est une sécurité. Est-ce que vous voyez? Voilà, si papa est là, je sais que si papa est là, ça va aller. Parce que c'est lui qui résout tous les problèmes. C'est lui qui écoute tout le monde. Voilà, il essaye d'apaiser les tensions et tout. Il a été toujours à l'écoute des gens. Pas seulement de sa famille, hein, mais de ses proches, de ses connaissances. Même quand on a un événement, il va apprendre, il sera le premier à te demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment ça se passe? Il est toujours là. Sa présence est toujours là. Il est toujours présent. Même s'il ne peut pas venir. Même s'il y a des événements, par exemple, je parle des événements qui sont en Côte d'Ivoire, qui se passent en Côte d'Ivoire généralement, des mariages, même si Yacouba ne va pas venir, il va faire venir quelqu'un. Il va mandater quelqu'un, et non des moindres, des personnes qui le représentent vraiment valablement. Donc, il est toujours à l'écoute. On n'a pas besoin de lui dire ça, il le fait. C'était mon petit mari. C'était mon papa, c'était mon petit mari. Ma maman a pour habitude même de dire en rigolant qu'elle a mis au monde sa rivale. Parce que depuis que je commence à gagner en âge, il y a des trucs. Papa, il vient, il me voit. Il passe plus par ma maman. S'il a envie de manger des plats spéciaux, il vient, il met l'argent dans ma main. S'il veut envoyer quelqu'un et tout, il dérange plus ma maman, c'est à moi, il demande. Donc souvent, elle était un peu jalouse de notre relation. Elle dit qu'elle a mis au monde sa rivale, que depuis que je suis là, son mari ne la regarde plus. C'est ce qu'elle disait en s'amusant. Un jour, Yacouba me dit,
c'est ça, Fatou. Je me sens Ouédraogo, j'ai envie de ressortir pour dire que je suis Ouédraogo, mais Yakuba Traoré là déjà. Tu vois, il voulait ressortir ça pour dire que lui, il est Ouédraogo. Ça lui tenait à cœur. Il voulait. Il le disait à tout le monde, hein, je suis Ouédraogo. Je suis Ouédraogo. Donc, ma base, c'est Ouédraogo. Ma racine, c'est Ouédraogo. Il le dit. Il le dit, bon, je ne sais pas s'il le dit à tout le monde, mais moi, il m'a fait cette confiance. Hein. J'ai envie de dire que je suis Ouédraogo. Yakuba, c'est déjà bon. C'est bon. On sait, tout le monde sait que tu es Ouédraogo. Non, beaucoup ne savent pas que je suis Ouédraogo, mais on sait. On sait, je suis comme ça, on sait que tu es Ouédraogo. Mon amour, c'était un grand pilier de la famille. Un grand pilier de la famille dans le sens où c'est un grand rassembleur. Peut-être même sans effort, il pouvait rassembler toute la famille en un point. C'est un grand rassembleur. En dehors de ce pouvoir de rassemblement qu'il avait, il était également comme le musée de la famille. C'est avec lui que j'ai découvert qui j'étais. Quand je dis qui j'étais, c'est les origines de la famille sous 4-5 générations. C'est lui qui me donnait toutes ces informations-là. Et je me rappelle, il me faisait toujours sortir une archive où il classait les actes de naissance de toutes ces générations-là, son père, son grand-père. Et ça faisait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un comme ça qui prenait le soin de garder les archives de la famille pour que nous puissions toujours savoir d'où l'on vient, que nous puissions en tout cas un temps soit peu avoir une idée de notre identité. Dans ce journal, le pèlerinage Yamoussoukro 96, la communauté catholique du Burkina, la suite du bras de fer entre les sans-papiers africains et le gouvernement français, le règlement de compte en Russie après la débâcle militaire de Tchétchénie, les résultats de la deuxième journée du championnat de France du football. La partie magazine de cette édition donne la parole à M. Bruno Sanou, un des rares, sinon le seul entraîneur burkinabé de France. Madame, monsieur, Son humilité, il était très humble, il avait de quoi se vanter, mais il ne le faisait jamais. Et puis, il était bon. Vous voyez, même à son ennemi, il ne souhaite pas du mal. Il disait tout le temps, quand je vais mourir, le matériel ne va pas me suivre. L'argent, les meubles, tout ça, ça va rester. Ça sera moi et mes actions dans ma tombe. Donc, faites du bien. Passez votre temps à faire du bien. C'est la meilleure des richesses. Donc, c'était ça. C'était quelqu'un de très bon, quelqu'un de très quelqu'un de gentil, quelqu'un, même s'il ne te connaît pas, quand tu viens lui expliquer ton problème, ça devient automatiquement son problème. Il faisait tout pour régler le problème de tout le monde. Lui, sa vie, c'était de servir les autres. Certes, il y avait le travail, certes, il était beaucoup investi dans son boulot. Mais s'il y a un événement familial, les mariages, les anniversaires, les remises de diplômes, il était tout le temps là. Moi, à mon CEP, le premier jour, il m'a attrapé la main pour qu'on entre dans le centre. Mon BEPC, il était là. Mon bac, il était là. Il ne s'amuse pas avec ça. S'il y a quelque chose seulement, la famille passe avant tout. Autant où il était directeur général de la RTV, il n'était presque pas là. Je ne voyais pas mon papa. Quand il rentre, ça trouve que je dors. Quand je pars à l'école, ça trouve que lui, il dort. Donc, on peut faire 1 semaine, 2 semaines sans se voir. On n'organisait pas de voyages familiaux aussi. Donc, ça m'énervait. Un jour, je dis, mais ça, c'est quelle maison où on ne voit pas son papa? On ne peut pas aller à Bobo voir mamie et tout. Il a entendu. Donc, il a choisi un week-end spécial où il a pris la voiture. Lui-même, il m'a conduit à Bobo, que je puisse voir ma grand-mère, qu'on puisse passer le temps ensemble. 2 jours, samedi, dimanche, et il m'a ramené à la maison. Et ça m'a énormément touchée. Il y a quelque chose qui est très important pour moi. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferai, la conduite même de ma vie,
j'ai une boussole. C'est ma mère. C'est ma principale directrice de conscience. Papa a toujours dit qu'il a eu une relation qu'il n'arrive même pas à expliquer avec sa maman. Il dit sa maman c'est son monde, sa maman c'est son moteur. Je me souviens une fois il m'a raconté, il dit il y a eu une coupure de courant chez eux à Bobo. Il avait 3 ans. Il ne voyait plus rien. Mais il a réussi à identifier la place de sa maman dans le noir. Il a fait 4 pattes et il allait monter sur ses pieds. Il dit sa maman c'est son monde, sa maman c'est tout pour elle. Sa maman a passé son temps à lui donner des conseils, à être attentionnée. Ils sont 9 enfants, mais c'était le petit préféré de sa maman, vous voyez. Mamie était comme papa. Ils se ressemblaient sur beaucoup de points. Elle était tout le temps souriante. Elle riait tout le temps. Elle rendait service. C'était une grosse boule d'amour en fait. Quand tu vois mamie, quand elle croise ton regard seulement, elle commence à rire. Elle faisait énormément de bénédictions. Quand tu te lèves le matin, elle attrape ta main pendant plus de 3 minutes. C'est des bénédictions, elle fait seulement. Oui, mon amour, il l'a dit lui-même. Il a eu, je vais dire, l'occasion de le dire lui-même. C'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il est devenu, c'est grâce à sa mère. Il m'a toujours dit. Il faut dire que c'était une personne qui était, comment je vais dire, je vais chercher le mot, une personne spirituelle, mais qui est un peu superstitieuse également. Voilà, un peu superstitieuse, qui croyait fermement au fait que tout ce qu'il faisait pour sa mère, il le recevait 10 ou 100 fois plus. Et quand il prenait le temps de vous expliquer ce qu'il a eu à faire pour sa mère et ce qu'il a eu en retour, vous serez en tout cas convaincu de croire que ce n'est pas uniquement une superstition. C'est une réalité. Et il prenait un temps fou pour parler de cette dame-là qui est avant tout ma grand-mère, qui me parlait des facettes que moi je n'ai pas connues de cette grand-mère-là, qui forçait en tout cas à l'admiration, non seulement de sa maman, mais aussi à l'admiration de toutes les mères. Voilà. Et il finissait toujours par ajouter, ta mère, qui qu'elle soit, il faut tout faire pour ne jamais la décevoir. Qui qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, même si tu n'es pas d'accord, même si tu penses que ce qu'elle fait n'est pas juste, elle reste quand même ta mère. Et il est toujours resté dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui m'a toujours inculqué. Il pouvait parler de sa mère pendant toute une soirée. De sa mère et des autres, des mères des autres. Il me disait tout le temps, tu ne peux pas aimer ta mère et détester la mère des autres. Quand tu aimes ta mère, tu aimes la mère de tout le monde. Et ça m'a toujours marqué. Voilà. J'ai essayé de comprendre, je n'ai jamais pu comprendre la relation fusionnelle qu'ils avaient ensemble. Mais quand il parlait de sa mère, j'avais l'impression d'être assis à côté de quelqu'un qui n'était pas à côté. L'épisode où il a senti qu'il allait perdre sa mère, qui était allée à la Mecque, un peu en désaccord avec son mari, qu'il avait fait des cauchemars qui se sont révélés quand même avérés, mais où à la fin on se rend compte que c'est sur fond de la confiance en fait de cette dame vis-à-vis du rôle qu'elle a joué pour sa famille et de son mari, qu'elle a été sauvée de justesse dans une bousculade qui est arrivée à la Mecque. Mon papa, il respectait beaucoup les gens.
moins âgé, plus âgé. Il respectait tout le monde. Et puis, avoir un impact positif dans la vie des gens. Parce que c'est quelqu'un, quand tu le vois rentrer, automatiquement, tu souris. Je sais pas comment vous expliquer. C'est quelqu'un, tu sais, quand il est là, tout va bien. Il se décourage pas, hein. Il se décourage pas. Quel que soit ce qu'il arrive, prend toujours avec philosophie. Tout ce qui lui arrive, prend toujours avec philosophie. Comme on le dit, c'est un grand pieux. Il prie beaucoup. Pour lui, ce qui arrive, ça doit arriver. Donc, je vais prendre peut-être dire que si tu es tombé, il faut te relever. C'est ça. Tu tombes, il faut te relever. Il ne faut pas rester en bas. Il ne faut pas rester à terre. Il faut te relever. Yacouba n'est jamais tombé. Non, non, non. Vous allez l'ébranler. Il n'est jamais ébranlé. Il n'est jamais ébranlé. Il prend la vie du bon côté. Il prend la vie avec philosophie. Il prend vraiment. Je dis il prend parce que moi, il est là. Il a toujours pris la vie vraiment du bon côté. Il a toujours. Il se bat. Encourager toutes ces personnes qui se battent. Une personne qui se bat, il se bat. Il s'est toujours battu. Il n'a jamais été découragé. Il n'a jamais baissé les bras. Tu ne vas pas aller chez Yacouba et puis sortir les bras ballants. Même quand je vais souvent là, quand je suis là, tu t'en vas, non, il dit non, pas tout, non, je suis là encore. Mais je suis en train de partir. Hein. Pour ne même pas qu'il dit non, tiens. Je suis en train de partir, mais il dit non, je suis là encore, je tourne. Si moi, ça va là, je suis parti. Ça veut dire que tu ne vas pas aller sur lui puis retenir les bras vite. Non, non, non. Il va te donner, même si c'est un petit quelque chose, il va te donner. Il va te donner. Pour ça seulement là, on lui reconnaît ça. Et on le sait qu'il a vécu pour ça. Est-ce qu'on peut faire ce qu'il y a quoi à faire? On ne peut pas. Il est à part. Il est à part. Il est à part. Je vais prendre un exemple. Au cours de sa funérailles, il y a une vieille qui venait là prier. Elle dit, hey, mon sac de riz chaque mois, mais 25 000 francs, je n'aurais plus. Personne ne savait ça. Personne ne savait qu'il faisait ça. Ça veut dire que c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle a eu le courage de le dire, mais beaucoup ne pourront pas le dire. Beaucoup ne vont pas le dire. Mais si on peut perpétuer ça, on va essayer. De là-haut, il va nous aider à perpétuer ça. On ne va pas atteindre ce qu'il lui fait, mais il va nous aider à avancer. Il ne faut pas que ces œuvres-là meurent. Toujours parlant d'humilité, une anecdote un peu drôle, parce que je pense que c'est rien que l'année dernière, quand il est revenu de la Mecque, je suis allé le chercher à l'aéroport. Et il y avait une organisation à la sortie de l'aéroport où il y avait un monsieur qui était arrêté avec un microphone. Dès que le pèlerin sort, il appelle son nom à haute voix. Donc, quand mon homo est sorti, j'ai bien vu de loin que c'était lui. Mais le monsieur qui appelait le nom, il dit Ouedraogo Mokhtar est là, est-ce que sa famille peut s'approcher? Je regarde, je vois que c'est mon oncle, mais on dit Ouedraogo Mokhtar. Je dis ça, c'est quoi ça? Donc, comme je l'ai reconnu de loin, je me suis quand même approché et je suis allé l'accueillir. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, quand vous êtes allé à la Mecque, là, on vous a rebaptisé. Et il a éclaté de rire, il dit que non, il ne veut pas qu'on appelle son nom comme ça, pour que tout le monde sache que lui, il est là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Voilà. Les week-ends, quand il va pas au boulot, s'il se lave le matin, si c'est pas le lendemain matin, il se lave. Il dit que c'est du gaspillage d'eau, ça, que lui, il s'est dit à laver le matin, que c'est bon. C'est ce qu'il disait, que ça c'est gaspillage, que lui s'est déjà lavé le matin, que c'est bon. Et puis il avait très peur des geckos aussi. Il a plusieurs fois cassé le plafond de son salon avec sa chaussure pour tuer une salamandre, un magouilla. S'il voit un reptile, il ne peut pas rester tranquille. Il y avait énormément de qualités. Je peux dire même peut-être que je ne connais que ces qualités. Voilà. Comme autre qualité, je parlais de son dévouement. Quand il décide de faire quelque chose, on ne sentait plus que c'était quelqu'un de son âge qui le faisait. Il devient comme un enfant. Et il fait tout ce qui est à son possible pour réaliser l'objectif qui lui a été assigné. Ou l'objectif qu'il s'est assigné lui-même. Donc,
On va revenir là à la rédaction de ses livres, à la mise en place de la web TV. C'est des choses qui l'empêchaient de dormir. Tant que ce n'est pas fini. Quand tu viens, il ne parle que de ça. Il accordait beaucoup d'importance à la liberté d'autrui. Donc, il évitait d'imposer. Tu fais ce que tu veux. S'il peut te donner des conseils, il te donne des conseils. Mais il ne va pas te dire non. Il va toujours te laisser tenter. Il va toujours te laisser essayer, apprendre de tes erreurs. Mais il ne va pas dire non. Moi, personnellement, si j'ai envie de faire quelque chose, je viens, je lui en parle. Me donne des conseils. C'était beaucoup plus facile quand il était là de s'appeler Yacouba Traoré parce que on voit un modèle, voilà. Un modèle, quand il est là, c'est beaucoup plus facile. Ah, Yacouba Traoré, je dis, c'est en rapport avec mon oncle et tout. Mon oncle qui a réalisé ci, qui a fait ça. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est un poids qui est beaucoup plus difficile à porter. Parce que c'est comme une mission qui vous est assignée, souvent sans votre consentement, de forcément chercher à faire mieux que lui. Ce qui n'est pas, je le dis tout le temps, ce qui ne sera pas tâche aisée, parce que c'est une personne qui a réalisé tellement de choses, que ce soit sur le plan professionnel, familial, dans le voisinage. Je réalise que ce ne sera vraiment pas tâche facile de faire mieux que lui. Mais comme il aimait, il le faisait lui-même dans chaque livre qu'il me dédicaçait. Il disait ces mots, à celui qui porte mon nom, je souhaite que tu fasses mieux que tes pères. Et il signait de son nom. Donc, c'est une pression que j'ai depuis un moment. Mais je pense que je suis déjà au travail et que ça me pousse en tout cas à redoubler d'efforts pour qu'il soit fier de là où il est. Déjà, moi, je suis des cours de communication d'entreprise. J'avoue, j'ai choisi un peu cette filière-là par rapport à lui. Comme je vous ai dit, c'est la personne que je voulais le plus impressionner. Donc, c'est ça. Continuer de charbonner. Essayer de soutenir parce que j'ai pas encore ma licence. Lui dédier mon mémoire. Parce que j'aurais aimé qu'il soit présent dans la salle avec moi. Mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Et puis les valeurs aussi qu'il nous a inculquées. L'humilité, la bonté, le respect d'autrui, rendre service aux gens. Ça. Amen. Je voulais créer aussi, je lui ai dit ça en rigolant, j'ai dit je vais créer une école de journalisme pour toi. J'ai dit ça l'année passée, il m'a dit que Dieu te donne des moyens. Donc, si je réussis à faire ça, ça sera à son nom. Peut-être que vous allez venir enseigner les étudiants là-bas, on ne sait jamais.